Et puis pour terminer, une incroyable histoire de faux. Oui, alors là, on change complètement d'univers. C'est Victor qui voudrait savoir s'il est vrai que les faux tableaux prolifèrent en France. Mais oui, c'est vrai, il y a plein de faux. Dans les collections particulières, mais Oui. également dans les musées. La preuve, avec l'histoire de la petite ville d'Elne, c'est au sud de Perpignan. Il y a 3 ans tout juste, c'était le 27 avril, elle fêtait la réouverture après travaux de son musée qui est consacré à l'artiste local, le peintre Étienne Théerus, 1857-1922. Vous apprendrez tout avec moi ce matin. Mais voilà, sur les 140 tableaux de la collection, 82 ont été expertisés comme faux. 82 82 sur 140, ça fait plus 60%. En fait, c'est la conservatrice qui était passionnée, mais assez âgée, qui s'est fait berner. Un historien de l'art catalan a découvert la supercherie. Il avait été appelé pour réorganiser un peu la collection. Il y avait une signature qui s'effaçait par endroits, une tour restaurée qui n'existait pas à l'époque du peintre. Et comme ça, il s'est rendu compte que c'était n'importe quoi. Écoutez. Une fois la commande passée de ce redéploiement muséal, je reçois par WeTransfer les différentes pièces et effectivement on voyait que c'était quand même tant au niveau stylistique que technique et même par la suite selon les analyses sur les supports des œuvres plus que fantaisistes et grossières. On peut le voir sur le château royal de Collioure, une tour qui n'existait pas en 1922 lorsque Théerus est mort, qui a été construite en 1958, apparaît sur ces aquarelles. Donc il y a forcément un problème d'anachronisme architectural. Aussi, mais en fait, l'habileté des faussaires, c'est que maintenant, ils vont pas imiter un Picasso, un Van Gogh. Il y a beaucoup trop d'experts. Et puis, vu les budgets, évidemment, ils seraient examinés, analysés dans les moindres recoins. Non, ils choisissent des petits maîtres moins connus et qui, du coup, font qu'ils ont moins de chances d'être démasqués. Écoutez. La nouvelle tendance au niveau donc des faussaires n'était plus de s'attaquer aux grands maîtres de l'art moderne, puisqu'effectivement les techniques, surtout en laboratoire, ont tellement évolué qu'il est quasiment impossible de contrefaire un Van Gogh ou un Gauguin. Donc il fallait se rabattre sur des artistes locaux qui ont une cote moindre, mais à la place de faire une pièce à 2 millions d'euros, on fait une centaine de pièces à 2 000 euros et on peut les écouler plus facilement. Les 82 faux Théerus sont toujours dans le musée. 3 ans après, personne n'a été arrêté. Comme l'affaire n'a pas été jugée, les tableaux n'ont pas été décrochés. Faites attention, allez observer de près vos toiles chez vous.